Bonjour, bienvenue à toutes et à tous sur Cocotte TV. Aujourd'hui, petite vidéo de présentation du Thermaltake Core V1. Un boîtier ITX qui fait 276 par 260 par 316 mm et qui pèse environ 3 kg. Il est vraiment au format cube, ça se voit. Il est très accessible, environ 49 € quand il arrivera dans notre beau pays. Au niveau du design, on le voit, c'est très simple, mais c'est pourtant très joli. C'est noir, c'est cubique. On a des portes qui font toute la même taille, donc on pourra par exemple inverser les panneaux et mettre le côté fenêtre sur ce côté-là, ça ne posera pas de problème. Et à l'avant, on a en fait un mesh en acier avec une petite mousse derrière et un gros ventilateur de 200 pour directement amener beaucoup d'air frais à la configuration. On note également la présence d'un logo Thermaltake. Vous allez le voir, ça se retire en plus très facilement. Donc on a une bonne soufflante, on le disait, la possibilité de remplacer par deux ventilateurs de 120 mm si on a envie. On pourra aussi mettre un 140 mm. On a ici une ouverture et cette ouverture en fait elle va permettre de mettre une carte graphique qui va légèrement dépasser dans la face avant. Donc comme ça, au lieu d'être limité à 255 mm, on gagne 3 cm et on a une compatibilité 285 mm au niveau de la carte graphique, ce qui est plutôt pas mal du tout. Hop, on referme le boîtier, on passe sur le premier côté. Sur le premier côté, on a ici le panneau de contrôle avec les diodes d'activité, le power on, deux ports en USB 3.0, les entrées-sorties audio et enfin le reset. On continue ici avec une grille, donc grille qui est ici en milieu plutôt vers le bas. Si on inverse les portes, on a l'autre grille qui sera plutôt vers le haut et donc à destination de la carte graphique. Vous voyez, c'est modulable et c'est plutôt intéressant. Si on tourne de l'autre côté, on a justement exactement la même grille avec un panneau qui est de la même taille et qui est de la même taille que celui du dessus, comme on l'a déjà dit. À l'arrière, on a ici le petit cache qui permet d'accéder aux vis pour les deux slots d'extension. On a deux grilles en 2 fois 80 mm, l'emplacement de la plaque qui est au shield de la carte mère, l'emplacement de l'alimentation dans le bas avec un petit filtre, et on a toutes les vis à main pour les différents panneaux parce que même le panneau d'en bas se démonte et fait exactement la même taille que les autres. On passe maintenant sous le boîtier justement. Sous le boîtier, bon, c'est assez classique, on a 4 pieds. Étant donné le tarif, ils ne sont pas recouverts de mousse en caoutchouc, malheureusement. Allez, on rentre sans plus attendre à l'intérieur du V1. Donc, on a pas mal de vis à main à défaire puisque tous les panneaux se démontent. Voilà, hop. Alors, on va commencer avec le premier côté. On voit l'emplacement pour la carte mère et donc les 255 mm de disponible pour la carte graphique. On a un accès backplate, donc au pire si on oublie de monter son ventirad et qu'on n'a pas monté l'alimentation, on pourra placer sa backplate sans trop de soucis. L'alimentation, elle, passera sur le côté pour l'installation. On n'a pas trop de limites au niveau de l'alimentation, on a 200 mm puisqu'il n'y a rien qui vient se mettre ici. On pourra mettre du radiateur de water cooling donc en 240 mm comme on vous le disait. On a un ventilo de 200, on pourra remplacer par deux ventilateurs de 120 mm si on le veut. De l'autre côté, on a les emplacements pour les disques durs et les SSD avec deux plateaux. Donc les plateaux permettent l'installation d'un module 3,5 pouces en extérieur et en interne, on a la possibilité de mettre un module 2,5 pouces. Si on passe, bien sûr, le tout est amovible pour faciliter le montage. Si on passe maintenant à l'intérieur, donc on remarque l'accès backplate, le bon espace ici avec un trou pour pouvoir permettre le passage de tous les câbles qui proviendront de l'alimentation. Bref, plutôt un boîtier intéressant au niveau du tarif, on l'a déjà dit.
49 €, qui nous semble plutôt bien fait, qui est plutôt assez joli et qu'on vous proposera en test très prochainement sur cocotland.com. Sur ce, on vous dit à très bientôt.